Concernant le jeûne des premiers-nés, puisque le soir du 15 Nissan eut lieu l'appelée des premiers-nés, ce qu'on appelle en hébreu Makat Bechorot, alors les premiers-nés juifs ont coutume de jeûner et de s'éveiller au repentir à la Teshuvah ce jour-là, à la veille de Pessah. Et certains ont vraiment l'usage de jeûner, veille de Pessah, depuis le matin jusqu'au moment de la Haggadah. Maintenant, il est vrai que c'est un jeûne qui est un peu douloureux, même pour ceux qui en ont pris l'habitude, tout simplement parce que si vous jeûnez vraiment, et donc vous allez attendre de goûter du vin pour pouvoir casser le jeûne, casser le jeûne en commençant par pratiquement 2 verres de vin, bonjour les dégâts, c'est pas évident, il faut avoir l'estomac bien arraché. Bon, c'est vrai que certains qui ont un bon estomac ou qui ont la tête dure, ils peuvent y arriver, tant mieux pour eux, mais en général, c'est compliqué, c'est pourquoi c'est beaucoup dans la génération encore plus, la nouvelle génération, sont habitués à remplacer le fameux jeûne des premiers-nés par la participation à une étude qui constitue l'achèvement d'une étude talmudique, soit d'un Pérec, soit d'une Maseret, c'est encore mieux. Et ainsi, en participant à une petite fête en l'honneur de la clôture de l'étude d'un traité talmudique, ce qu'on appelle le Siyum Maserta, à l'occasion de laquelle ils prendront part au buffet qui sera servi. Donc ça devient Seudat Mitzvah. Et puisque cette collation se fait en l'honneur d'une mitzvah, alors elle l'emporte sur la coutume concernant le jeûne et il fera donc obstacle. Celui-là même qui a achevé l'étude d'un ouvrage toranique de valeur peut organiser une petite fête à cette occasion, y manger quelque chose et donc se dispenser ainsi du jeûne. Quand la veille de Pessah tombe un Shabbat, alors on avancera le jeûne au jeudi. Cette année, c'est ce qui va se passer. On va, avancer le jeûne au jeudi. Ceux qui jeûnent, eh bien, jeûneront ce jeudi qui vient. Maintenant, concernant la question qui a été soulevée, qui est souvent soulevée par certains, savoir, enfin, puisqu'on essaie toujours de comprendre le contenu d'une règle avec l'esprit qui l'accompagne. Quel est donc cet esprit qui consiste à ce que quelqu'un qui n'étudie jamais toute l'année, il vienne comme une fleur, veille de Pessah, participer à l'achèvement d'une étude talmudique qui a été faite par quelqu'un d'autre, juste pour se rendre en quelque sorte quitte pour ne pas avoir à jeûner. Ça fait pas très cachère, ça. C'est une question qui a souvent été soulevée. Et en vérité, c'est pour ça que cet usage n'était pas toujours apprécié de certains de nos maîtres dans le passé. Mais on a appris avec beaucoup de maîtres et l'un d'entre eux nous a ouvert les yeux sur quelque chose qui me semble intéressant à retenir. C'est que comme il faut quand même juger favorablement tout un chacun, il ne faut pas considérer celui qui vient pour se libérer de son obligation de jeûner en participant à une étude comme étant quelqu'un qui est une sorte de gratteur, qui profite, etc. Pas du tout, au contraire. Parce que si c'est quelqu'un qui n'était pas sérieux, tout simplement il mangerait et puis on n'en parle plus, il ne fait pas le jeûne. S'il a le souci de venir participer à une étude pour être dispensé du jeûne, ça montre que c'est quelqu'un de très bien. Au contraire. Au contraire de ce qu'on aurait pu imaginer. Ça montre que c'est quelqu'un qui vient se rattacher au Ika, c'est-à-dire à l'essentiel de la collectivité communautaire. Et chaque fois qu'on se rapproche de la communauté, chaque fois que l'on se rassemble autour d'une étude de la Torah, alors on s'attache à l'essentiel qui est aimé par Dieu. C'est ça l'unité à laquelle chacun, à tour de rôle ou après 2 disputes, chacun aspire toujours à l'unité. Mais l'unité se construit d'un bout à l'autre de l'année. Et parmi les moments clés de l'année où l'unité se construit, il y a le jeûne des premiers-nés. Où là, on voit que finalement, historiquement, on a échappé belle. On aurait pu tout s'y passer. Et finalement, ces premiers-nés-là, pour exprimer une sorte de reconnaissance à l'Éternel, d'être à la fois un premier-né, mais d'être bel et bien en vie, et d'avoir pu traverser l'histoire en assumant ce rôle qui est dévolu au peuple d'Israël. Béni Bechori Israël, c'est Dieu
qui considère le peuple d'Israël comme son premier-né. C'est pour ça, là aussi, la fameuse... d'habitude, on dit que Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, a été décrétée par Dieu parce que les premiers-nés hébreux avaient fait l'objet de Kol haben hayilod hayor adashlechu. Tout enfant mâle qui naîtra, vous le jetterez dans le fleuve. C'est ce qu'avait décrété Pharaon d'Égypte. Et donc certains disent c'est Mida keneged Mida. C'est pas certain. Les Chachamim disent que Mida, comme ça tu as voulu tuer mes premiers-nés, alors je vais tuer tes premiers-nés. Comme ça tu comprendras à quel point ça fait mal. Mais c'est pas tout à fait exact. Il y a un midrash qui nous dit quelque chose de saisissant. La haine de Pharaon pour les enfants d'Israël et pour le risque qu'ils puissent devenir une nation à l'intérieur d'une nation. Elle était tellement profonde, cette haine-là, que quand il a dit « Kol haben hayilod », il n'y a pas marqué « tout enfant » comme le disent les traductions. « Tout enfant qui naîtra, vous le jetterez dans le fleuve ». Il y a marqué « toute personne qui est un enfant ». C'est pas tout enfant juif, c'est pas tout enfant hébreu. C'est-à-dire tous les premiers-nés, même égyptiens, pour être sûr qu'il n'en louperait pas un parmi les juifs, il a fait jeter dans le fleuve même les premiers-nés égyptiens. Vous imaginez? Ça vous rappelle rien, ça? Que pour être sûr de tuer le maximum de juifs, prendre en otage ses enfants et les mettre comme des cibles. C'est des choses qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, dans la triste actualité. Il y a des gens dont la haine, c'est ce qu'avait dit un jour Golda Meir, on peut vous pardonner de nous haïr, parce que vous faites une interprétation différente de l'histoire. Mais on vous pardonnera jamais de voir que vous haïssez tellement nos enfants, plus que vous aimez vos propres enfants, alors vous nous obligez à faire des guerres qu'on voudrait absolument éviter, mais vous ne donnez pas le choix. C'est ce qu'avait dit, en substance, Golda Meir à l'époque. Et déjà à l'époque, c'était l'équation qui était celle qui s'imposait au Moyen-Orient. Malheureusement, les choses n'ont pas toujours évolué, en tout cas chez certains. Enfin, on referme cette parenthèse. L'idée ici, c'est de dire que il n'y a pas que cette raison. Encore une fois, c'est pas uniquement ça. C'est que nous sommes les enfants d'un peuple que Dieu appelle Béni Bechori. Le peuple juif, c'est comme si on disait que toutes les nations du monde, tous les goïms de la terre, ce sont les enfants de Dieu. Tous. Mais dans une famille, il y a un premier-né et il y a les autres enfants. Le premier-né de la famille des nations, c'est le peuple d'Israël. Pourquoi c'est le premier-né? C'est pas nous qui l'avons décidé, c'est Dieu qui dit dans la Torah, Béni Bechor Israël. Ce peuple-là, c'est mon premier-né. Alors pourquoi c'est important de le dire? Évidemment, comme je dis souvent, c'est pas par ethnocentrisme, contrairement à ce que nous en font procès d'intention systématique les philosophes antisémites. Non, pas du tout. C'est tout simplement parce que un aîné, on est plus exigeant avec lui. L'aîné d'une famille, regardez autour de vous. Quand des enfants se disputent, en général, on donne toujours tort à l'aîné et on lui dit « Bon, toi tu es plus grand, donne l'exemple. Toi tu es plus grand, joue le jeu. » Et le gars, surtout si c'est un premier-né, mais qui est tout jeune, il dit « Mais c'est pas possible, mais c'est pas juste. Et pourquoi ? Et vas-y, c'est des drames, etc. » Bon, jusqu'à ce qu'ils grandissent et qu'ils finissent par comprendre que c'est comme ça. Quand on est l'aîné, on doit donner l'exemple. Chez les nations, c'est la même chose. Les enfants d'Israël, ils doivent être exemplaires dans tout. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mais quand c'est pas le cas, croyez-moi que les autres enfants, ils seront là pour lui rappeler. Et mieux, c'est que dans un même élan, ceux-là même qui passent leur temps à nier le fait que nous soyons le peuple élu, en nous regardant avec beaucoup de condescendance et de haine, pour qui vous prenez, vous êtes le peuple élu, n'est-ce pas? Tous les antisémites de tous bords et de tous poils ont toujours reproché aux Juifs de se prendre pour le peuple élu. S'ils n'étaient pas aussi incultes, ils verraient que les Juifs, ils n'ont rien demandé. La montagne, elle est tombée sur la tête et Dieu leur a dit, voilà, vous allez être le peuple élu. Écoute, là, point final. Vous êtes d'accord? Ben, tant mieux, parce que si vous n'étiez pas d'accord, vous mourriez sur place. D'accord, ouais. Demandez si gentiment, il n'y a pas de problème.
Et ouais, c'est comme ça. Et ben, c'est la même chose. Aujourd'hui, les antisémites, ils nous traitent d'être le peuple élu. Ils disent, mais non, vous êtes comme les autres. Et puis en fin de compte, vu qu'ils ne se comportent jamais avec nous et vis-à-vis de nous comme ils se comportent entre eux, ben, ils prouvent exactement le contraire de ce qu'ils affirment. Ils disent, on est comme tout le monde. Ben alors, si on est comme tout le monde, pourquoi vous ne nous traitez pas comme tout le monde? Et comment qu'on arrive à démontrer par l'absurde, mais pas de manière absurde en vérité, comment l'incurie de ces gens-là, l'aveuglement et la haine les amènent à des choses absolument abominables, inversion de la vérité et des valeurs. Bon, ça fait partie des choses à comprendre, à retenir. Et donc le jeûne des premiers-nés, c'est pour toutes ces raisons qu'on le fait. C'est à la fois l'histoire de la mort des premiers-nés, dont on a été épargné lorsque Dieu est passé sur les maisons d'Israël, mais c'est aussi pour le fait d'être justement ce peuple qui est béni Bechor Israël, premier-né, d'accord? Et enfin, cette reconnaissance qu'on manifeste à Dieu, c'est pour dire on l'assume, on l'assume. Et c'est pourquoi certains ne voulaient pas jeûner. Ils veulent assumer, ils sont très fiers de quelqu'un qui a le sens de la Bechorah, le sens du droit d'aînesse, il en est fier quelque part et il veut assumer totalement, même si ça doit l'obliger justement à être plus exemplaire et à plus de responsabilité, bah, il préfère l'assumer totalement et jeûner. Alors celui qui peut, il est matov, que la kavod. Quant à celui qui ne se sent pas la force, il peut tout à fait, et sans aucune mauvaise conscience, participer à une étude. Il est clair que c'est quand même mieux s'il étudie la Torah et pas que pour ce jour-là. Et même s'il étudie que pour ce jour-là, c'est pas grave. Le fait de s'associer à une étude collective avec tout le monde, ça montre qu'il est en train de ramener à l'essentiel ce autour de quoi on doit se réunir pour servir à Kadosh Baruch Hu et accomplir la fameuse fête de Pessah. Voilà, ça suffit pour le jeûne des premiers-nés. Maintenant, on va passer à présent à la veille de Pessah qui a lieu le Shabbat. C'est vraiment l'année idéale pour en parler, puisque c'est le cas cette année, 5785.